Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Bienvenue dans ce deuxième épisode de vulgarisation électrique. Suite à ma vidéo sur les nouveaux moteurs et nouvelles batteries, que je vous mets en fiche et en description, j'ai reçu beaucoup de mails et de messages d'abonnés ayant une commande en cours et ayant reçu leur VIN me demandant si leur voiture à venir aura la nouvelle batterie ou les nouveaux moteurs. Cela m'a inspiré la vidéo du jour. Décoder sa carte grise et son VIN Tesla. Tesla ne communique pas sur les moteurs et batteries et se contente de vendre des voitures qui répondent aux spécifications annoncées et commandées par leurs clients, à savoir une autonomie WLTP, une vitesse maximale et une capacité d'accélération sur le 0 à 100. C'est tout, mais il y a plusieurs moyens d'en savoir plus. On commence par le numéro de châssis, aussi appelé VIN pour Vehicle Identification Number. Il s'agit d'une suite de chiffres et de lettres qui ne sont pas assemblés par hasard car chaque caractère correspond à une codification. On reçoit ce code quand un véhicule est affecté à la commande par Tesla. Plusieurs sites permettent de décoder ce VIN, notamment celui-là sur teslatap.com. Voici les principales informations à retenir. Les 3 premiers caractères identifient l'entité qui a produit le véhicule, 5YJ pour Tesla Motors États-Unis ou LRW pour Tesla China. Ensuite, on trouve le modèle S, X, Y ou 3. Ensuite, le type de carrosserie, berline 5 portes ou 3 portes, conduite à droite ou à gauche. Chaque combinaison a sa lettre. Pour nos modèles 3, c'est un E. En 6ème position, on a une indication relative aux ceintures de sécurité. En 7, on a le type de batterie. Il y a 2 valeurs qui nous intéressent ici. Le E pour les batteries LG et Panasonic, et le F pour les batteries CATL à la chimie LFP, que l'on retrouve dans les SR+ chinoises. Remarquez qu'ici, on peut savoir plus ou moins le type de batterie, mais pas sa capacité. En 8ème position, on retrouve un code moteur. Sur les modèles 3 et Y, la précédente génération de moteurs portait les lettres ABC pour modèle 3 et DEF pour le modèle Y, en fonction des versions Standard Range Plus, Long Range ou Perf, à chaque fois une lettre est différente. Quant au nouveau moteur, il porte les lettres J, K, L dans l'ordre pour les SR+, Long Range et Performance, que ce soit modèle 3 ou Y. Voici donc comment savoir quelle génération de moteur équipe votre modèle 3 ou votre modèle Y. En 9ème position, on trouve un caractère de contrôle qui est calculé en fonction des autres pour vérifier que le VIN est correct, il n'a pas d'importance. En 10ème position, on trouve le millésime. Les 2021 sont identifiés par la lettre M, et au 4e trimestre 2021, on passera à la lettre N pour 2022, car en automobile, les millésimes sont anticipés d'un trimestre. En 11e position, on a l'usine de fabrication, F pour Fremont en Californie et C pour Shanghai en Chine. Pour Berlin, on ne sait pas encore, mais le B semble libre. Ça pourrait être un bon candidat de lettres. Et enfin, un chiffre incrémental propre à chaque usine et modèle. Bien entendu, la codification évolue avec le temps. Elle change avec les modèles, mais aussi avec les nouveautés. Là, je me suis focalisé sur les modèles 3 et un peu le modèle Y. On peut imaginer que quand les batteries avec cellule 4680 viendront, on aura une nouvelle lettre pour la 7ème position, le type de batterie. Passons à la carte grise. La première case à regarder est la case D2. Celle-ci nous renseigne sur la variante, c'est-à-dire sur la version et les principales options du véhicule. Ce code évolue avec le temps et les modifications apportées au modèle. Voilà ce que ça donne pour la version la plus récente. Grâce à ce tableau, nous sommes capables de décoder la case D2. Et donc on peut connaître la chimie et la taille du pack batterie, on peut aussi savoir s'il s'agit d'une propulsion ou d'une dual motor, d'une long range ou d'une performance, ou si elle dispose de l'attelage d'origine. Par exemple ici, avec ce code, on retrouve le E pour modèle 3, le 3L donne une batterie Panasonic haute densité, donc un pack de 82 kWh, le D pour dual motor, le B pour le moteur de base, c'est donc une long range et non pas une perf. Le B pour les freins de base, le 1 pour les roues 18 ou 19 pouces, ce qui confirme que c'est bien une long range, et le T1 pour l'attelage. Autre case intéressante, les P2, puissance nette, et P6, puissance fiscale, qui nous donnent une indication sur la puissance des moteurs. À titre d'exemple, les SR+ américaines livrées au premier trimestre 2021 sont des 6 chevaux fiscaux, car elles ont un moteur moins puissant. Différence qui se traduisait aussi sur la puissance nette 88 kW au lieu des 100 kW pour les SR+ actuelles qui elles ont le moteur arrière de la version performance. En conclusion, grâce au VIN on peut savoir l'usine de fabrication, la génération de moteur mais pas sa puissance, le type de batterie mais pas sa capacité. Grâce à la carte grise, on a la version et les principaux équipements, le pack batterie, chimie et capacité,
ainsi que la puissance moteur. Voilà comment l'on peut décrypter le VIN et la carte grise. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!